monde! Bienvenue à cette vidéo du 5e mois. Déjà 5 mois. 5 mois que je fais les vidéos. 5 mois que je vous dis qu'est-ce qui se passe depuis le dernier mois avec les effets des hormones sur mon corps, bien sûr. Donc, 5e mois. Et tel que promis, si vous êtes perspicace, tadam! Et oui, j'ai du rouge dans les cheveux maintenant. Donc, c'est ça, ça faisait très longtemps que j'attendais de pouvoir changer un petit peu chevelure, bien sûr. Très contente, une réaction très positive aussi des gens autour de moi. Là, tout le monde aime ça, puis ben moi la première, donc comme je viens de dire, donc c'est ça, un petit changement, j'étais plus intense que prévu, mais ça fit pas mal avec moi, donc très satisfaite de ça. Donc, 5e mois, donc bien sûr, vu que les cheveux sont revenus, ça veut dire que tout ce qui est salon d'esthétique, ça l'a réouvert. Beaucoup de choses qui ont réouvert le dernier mois. Puis en plus, on peut revoir des gens, revoir les amis, ça fait du bien, honnêtement, beaucoup en plus. Ça m'a fait énormément de bien de revoir des gens, autant les amis que de la famille en personne, là, carrément. Et justement, là, vu que ça fait 5 mois que je suis sur les hormones, j'ai vu du monde que ça faisait plusieurs mois qui ne m'avaient pas vu, puis les gens remarquent les changements. Là, ça, c'est clair que les gens m'ont été directs là-dessus, comme quoi ils voient les changements au niveau de mon visage, là, au niveau de mes formes, au niveau du corps. Il voit vraiment les changements après plusieurs mois qu'ils m'ont pas vu, donc c'est ça. Bien contente d'avoir des réactions positives comme ça. Moi, de mon côté, ce dernier mois-ci, si j'ai. Mais premièrement, c'est sûr et certain que. Puis on va en parler à tous les mois, là, à tous les vidéos. Ça continue, hein, c'est pas pour arrêter tout de suite. Donc, c'est ça. On voit pas grand chose, mais tranquillement, pas vite. Je sais que. En tout cas, moi, je le vois. Je le vois vraiment beaucoup la différence. Puis tranquillement, là, ça continue. Puis ça va continuer sûrement à tous les mois là, de pousser. Si on peut dire ça comme ça. Par de ça, la chose que j'ai remarqué le plus qui était. Vraiment une nouvelle là, ce mois-ci que j'ai pu mettre un doigt comme quoi il y avait du changement, c'est au niveau des cuisses, si vraiment, si je peux dire, là, cuisses beaucoup plus féminines, donc beaucoup plus, un petit peu plus épaisses, je peux dire, là, vraiment, là, donc là, les formes là, qui se définissent un petit peu plus tranquillement, puis bien contente de tout ça aussi. Donc, ouais, mais beaucoup d'émotions positives, surtout là, d'en voir les gens. Ça m'a vraiment fait du bien, parce que d'être vraiment semi-confiné tout le temps, là, ça jouait sur le moral. Donc là, ça va beaucoup mieux. Puis ça, des réactions très positives par rapport au fait que ben, il y a eu des changements à mon niveau. Donc, c'est ça. Donc, c'est pas mal ça pour les grosses affaires au niveau du 5e mois. Là, encore une fois, je vais te dire encore à tous les mois, genre, je regarde avec des photos du début, les différences, puis on voit facilement qu'il se passe quelque chose, là, ça c'est clair, là, ça changera pas, puis ça s'en va vers le mieux tout le temps. Et voilà. Donc, ben, à part de ça, ce mois-ci, donc, très important, j'avais dit un sujet que je voulais parler depuis longtemps, c'est-à-dire, je nomme le poêle, le poêle, le poêle, oui, c'est ça. C'est que, voyez-vous, mon plan au départ, je vais être bien honnête, c'était de pouvoir en parler comme au mois 2 sur les hormones. Oui, parce que c'était quand même un sujet important pour moi, là, parler du poil, puis surtout de comment enlever le Christ du poil. Donc, c'est ça. Puis là, vu qu'il y a eu le confinement, que tous les salons d'esthétique sont fermés, puis que j'avançais donc pas à ce niveau-là pendant un certain temps, puis je le voyais. J'ai comme mis ça de côté parce que si je parlais de ça, ça trop me fâchait de pouvoir avancer à enlever cette pilosité, surtout au niveau de mon visage.
c'est ça, ça m'aurait trop fait chier de parler de ça en parallèle vu que je peux pas avancer parce que j'étais très très avancé. J'avais pas besoin de cette pause imposée de 3 mois. Mais c'est pas grave, ça a repris justement depuis 2-3 semaines mes rendez-vous. Là, on réussit à rattraper la cadence. Et là, je parle de rendez-vous, bien sûr, parce que là, vous demandez qu'est-ce que je fais pour enlever mon poids. Il y a plusieurs manières, c'est sûr. Moi, c'est sûr que le poil au niveau de mon visage, c'est la chose qui me cause le plus de dysphorie là, de tout ce que j'avais avant, là, même avant de me rendre compte que j'étais trans, je savais que j'avais une haine profonde envers tout ce qui était poil dans le visage, là, barbe, moustache, whatever. En tout cas, bref, donc c'était très important pour moi de s'en débarrasser dans les premières choses. La première chose que je voulais faire de ma transition, c'était de me débarrasser du poil. Puis j'ai commencé l'électrolyse il y a plusieurs mois, l'automne passé. Donc, puis je vais en moyenne une fois par semaine là, pendant 1 heure. En moyenne, à part les 3 mois là, qu'on était arrêté à cause du confinement. Donc, c'est pas mal ça. Puis, si vous me demandez c'est quoi de l'électrolyse, ben, c'est pas compliqué. C'est on te brûle le poil à la racine un par un. Si je peux résumer ça, l'électrolyste, qui est la spécialiste d'électrolyse, a ce qu'on appelle un filament qui est une espèce d'aiguille rattachée à une machine qui, en gros, envoie des chocs électriques. Elle, avec une grosse loupe, un gros œil qu'elle peut voir de plus près, un peu partout dans ton visage. Alors, elle voit tout, puis elle va un par un brûler les poils à la racine avec le filament qui envoie des petits chocs électriques et qui brûle les poils. Il faut faire ça pendant une longue période parce que les poils peuvent revenir quand même, parce que les poils, ça pousse par cycle, donc il faut réussir à le brûler au bon cycle pour qu'il ne revienne plus jamais. Mais à la longue, après plusieurs traitements, ça va être tout disparu, puis ça va être permanent comme effet là, sur mon visage. Donc, c'est ça que je recherche le plus possible. Donc, en gros, toutes les zones qui ont déjà été touchées en électrolyse, je rase plus. Je rase plus, puis c'est parfait, puisque j'ai ça. C'est pas compliqué. En gros, présentement, là, au point que je suis rendu, on a touché tout ce qui est en haut de mon cou. Genre, donc, je ne rase que mon cou présentement, tous les matins, bien sûr, mais tout le reste, ça a été touché au moins une fois, puis ça achève. C'est quelques poils disparaissent tout le temps un peu se débarrasser. Ça continue, puis on va à un bon rythme depuis que le confinement est terminé, donc je suis très fier. Très contente et je dois dire que j'ai quand même une bonne relation avec mon électrolyse parce que c'est important. Genre, elle m'encourage vraiment beaucoup puis elle sait à quel point c'est important pour moi puis pour me supporter même si des fois ça fait mal. Ça, j'ai pas dit mais c'est que ça fait mal puis il faut se rappeler que c'est un par un les poils puis c'est pour toutes les faire un par un puis on revient à chaque semaine pour continuer un peu plus loin de ce qu'on est rendu. Puis c'est ça, c'est vraiment un engagement que je me suis fait, mais c'est la chose la plus importante, honnêtement, de me débarrasser du parassin. On va dire ça comme ça. Fait que oui, vraiment important pour moi de m'en débarrasser le plus rapidement possible. Puis justement, moi, mon électrolyse, ça m'encourage beaucoup. Puis très positive. On s'entend super bien. Puis c'est important parce que des fois, là, t'as l'impression que tu vas pas le bout, puis t'as l'impression que tu veux lâcher à n'importe quel moment, honnêtement. Puis ça, il faut pas lâcher, là. Le bout s'en vient, puis ça, je le sais, puis je continue. Donc, c'est ça. Alors, moi, c'est ça. C'est l'électrolyse. Je me fais brûler les poils un par une petite machine électrique. Puis, j'aime pas ça, mais j'aime ça. J'aime l'effet, genre, au final, de ce que ça va faire. Que j'aurais plus de poils dans le visage, ben j'aime pas y aller puis avoir mal parce que ça fait mal au visage, c'est tout, c'est sûr. Donc c'est ça que je voulais vous parler. Donc pour ce 5e mois, donc sur les hormones, 5e
vidéo. Alors, et là, un petit dernier mot avant de quitter, ceux qui ont suivi peut-être toutes les vidéos, vous avez sûrement remarqué un peu l'espèce de format sur lequel je fais mes vidéos, en fait. Là, je me filme, si vous êtes perspicace, je me filme d'un coup, là, sans montage ni rien, puis je fais comme si je faisais un live, hein, une vidéo en direct un peu d'un coup, là, donc... mais je risque peut-être même à partir du prochain mois d'essayer d'améliorer un peu mon jeu puis de faire un petit peu de montage dans mes vidéos, donc plus faire format comme si c'était un live comme ça. Mais je sais pas, c'est sûr et certain qu'il y a une catégorie de vidéos que je vais faire, que je vais avoir du montage. Peut-être que pour les capsules, mois par mois, je vais aller comme journal en direct comme ça. Je vais continuer avec ce format-là, mais que pour d'autres vidéos que je vais commencer à faire bientôt, puis en avoir plus régulièrement, que je vais avoir plus de montage, là, puis j'avais promis que j'allais avoir des invités là, éventuellement, puis ça a juste été mis sur pause comme idée à cause du confinement, mais c'était toujours dans mes idées, donc sûrement que pour ces vidéos-là, il va y avoir un petit peu plus de travail qui va être fait plutôt que en direct comme je fais là en live. Donc c'est ça. Et là, moi, ce mois-ci, à la fin du mois, je m'en vais en Colombie-Britannique faire un tour visiter un ami. Une amie. J'ai vraiment, vraiment hâte de la voir. Donc, c'est ça. On va pouvoir peut-être, je sais pas, je vais faire une vidéo avec elle, peut-être. Pas faire de promesses. Mettons qu'elle veut pas. Donc, c'est ça. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Alors, on se voit le mois prochain dans ce épisode. Ciao!